Eh bien salut tout le monde, c'est Kimimaro, comment allez-vous? Moi je vais extrêmement bien comme d'habitude. On se retrouve, vous l'aurez peut-être compris, sur Call of Duty World at War, donc le cinquième du nom. Je me suis mis en mode domination, je ne suis pas en live, étant donné que j'ai quelques petits trucs à dire, donc dans mon... Enfin, je vais plutôt parler aujourd'hui de Modern Warfare 3, donc comme vous l'avez vu peut-être sur ma chaîne mes abonnés, j'ai mis 3 gameplays de Modern Warfare 3 qui sont sortis en vidéo sur YouTube et une vidéo qui montrait un peu les menus, comment personnaliser sa classe, etc. Donc écoutez, moi personnellement je sens que je vais aimer ce Modern Warfare 3. Et bon voilà, tout au long de cette vidéo, je vais plus vous parler de ça que le gameplay, même si le gameplay est relativement bon quand même. Je vais un peu stresser quand même, je stressais pendant que je jouais parce que tout le long je vais mourir qu'une seule fois, à part à la fin de la vidéo je vais mourir une deuxième fois, donc vous allez voir, je vais faire un très bon score, donc vous allez voir ça, donc petit headshot au passage. Donc je joue avec ma STG44 si je me rappelle bien, c'est ça son nom, avec le cache flash. Alors le cache flash, pour ceux qui ne connaissent pas trop Call of Duty World at War, c'est tout simplement un silencieux, donc c'est un cache flash, je pense que c'est comme ça que ça s'appelait avant, donc à l'époque de la guerre dans laquelle se passe le jeu Call of Duty World at War. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous parler un peu des choses qui me plaisent sur ce Call of Duty Modern Warfare 3 qui sont susceptibles de partir, donc qui sont dorénavant rayés de la carte, on va dire ça comme ça, rayés du jeu. Donc tout d'abord, j'ai vu que les atouts, certains atouts sont partis. Donc je parle bien sûr d'abord du premier atout qui me vient à l'esprit, c'est seconde chance, excusez-moi. Voilà, c'est seconde chance, donc barreau d'honneur pour ceux qui le connaissent sous ce nom. Donc là, regardez le gameplay, j'ai eu vraiment chaud, j'étais au bord de la mort. J'ai vraiment l'écran qui clignotait vraiment rouge. Donc ouais, seconde chance aura disparu dans Modern Warfare 3 et ça fait vraiment plaisir. Surtout pour ceux donc qui font des vidéos pour YouTube. Je veux bien sûr parler de moi, de tout le monde qui veulent faire des montages tout le temps avec en essayant de faire des petites kill feeds. Donc des kill feeds, je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des enchaînements de joueurs rapidement. Donc si vous voulez, pour ceux qui veulent faire des kill feeds, quand vous prenez carrément un barreau d'honneur en plein milieu de votre kill feed, ça vous casse votre truc et c'est vraiment dommage. Franchement, on peut faire de belles choses. Moi ça m'est arrivé des milliers de fois de, par exemple, avoir 3 ennemis en face de moi, être au sniper, tirer une seule balle et tuer 2 ennemis et le dernier le mettre en barreau d'honneur. Donc ça fout un peu la rage quand même en une seule balle. J'aurais pu faire un triple, mais malheureusement, voilà, ça m'arrive souvent. Donc écoutez, je suis vraiment content de ça. Deuxième chose, machine de guerre, si je me rappelle bien, il est disparu. Donc là, vous voyez que j'en suis à 11 d'affilée. Machine de guerre est disparu, c'est encore un énorme... c'est quand même un bon point, mais c'est vraiment énorme, ça aussi. Ensuite... malheureusement, les lance-grenades seront toujours présents. Bien sûr, moi je n'aime pas, bon je respecte tout le monde, il doit y en avoir qui aiment peut-être. Je vais peut-être envoyer cette vidéo à Code QG étant donné le score, étant donné, je sais pas, j'ai envie un peu de partager ce que je sais sur Modern Warfare 3 et en même temps mes opinions sur Modern Warfare 3, j'ai envie de les partager avec la communauté de Call of Duty quartier général, donc de Code QG. Donc là, petit retournement et je ramasse une MP40 qui est l'arme cheatée de World at War, donc... voilà, je tue un dernier ennemi au couteau, encore un ennemi avec ma MP40, j'ai fait une jolie série d'affilée là, et je meurs à 19 d'affilée. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de dire, donc j'ai envie d'envoyer cette vidéo à Code QG pour partager mes opinions sur Modern Warfare 3. J'ai un peu laissé, je vous ai un peu laissé écrire vos opinions sur les gameplays. Les gameplays de Modern Warfare 3 que j'ai posté sur ma chaîne, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui allaient, qui m'ont dit... qui ont dit sur la vidéo que ils trouvaient que le L96 qui sera sous le nom du L11A8 si je me rappelle bien dans Modern Warfare 3 donc c'est le L96 mais avec le nom remixé si vous voulez, c'est carrément les créateurs qui ont inventé le nom du sniper. Pourquoi je n'en sais rien, il doit y avoir je sais pas
Bref, voilà, certains ont dit qu'ils trouvaient que le L96 ou le L11A8 si vous préférez est moche, donc parce que j'ai mis un petit gameplay où on voyait un gameplay où on voyait le Barrett pardon avec le L11A8 et il s'avère que moi j'ai plutôt apprécié quand même ce sniper, ce petit gameplay avec ce sniper parce que il semblerait que le quickscope rentre extrêmement bien quand même avec le L96 ou le L11A8 sur Modern Warfare 3, ce qui manquait énormément à Call of Duty Black Ops. Donc aussi je vais vous parler d'un truc, attendez, est-ce que j'ai fait le tour des atouts? Alors j'ai dit seconde chance, machine de guerre ce n'est pas un... Enfin si c'est un atout pardon. Ouais bon maintenant je vais vous parler d'autre chose. Alors justement j'ai pris ce gameplay sur Call of Duty World at War pour parler d'un truc pour ma part, vraiment pour ma part. Je n'ai pas très apprécié Black Ops, étant donné que oui, je joue beaucoup au sniper, mais bon, il faut savoir un peu se diversifier dans les armes. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai préféré prendre la STG-44 pour mon gameplay. Donc encore un 10 d'affilée, comme vous le voyez. Et personnellement, le Black Ops, pour moi, il m'a pas tellement plu. Car déjà, au premier point, je sais que c'est dans tous les Call of pareil, mais Black Ops se jouait pour moi, donc... voilà, c'est mon opinion, voilà. Si vous voulez, Black Ops se jouait beaucoup plus à la connexion que les autres Call of Duty. Même si les autres Call of Duty se jouaient aussi à la connexion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans Black Ops, vous pouvez tirer sur l'ennemi, mais si vous avez une moins bonne connexion que lui, il a le temps de se retourner et de vous tuer, même si c'est pas une arme cheatée qu'il a entre ses mains. Avec n'importe quelle arme c'est pareil. Donc là j'en suis à 34 pour 1. Vous voyez on arrive à la fin du gameplay. Je vais vite finir de parler. Ce que je veux dire c'est que Treyarch pour moi a fait une bêtise en changeant complètement d'univers, en passant de World at War à Black Ops. Treyarch je pense que c'est pas leur fort. Pour moi ce que je préfère avec Treyarch c'est vraiment le mode zombie. À mon avis c'est pour tout le monde pareil. Et donc je pense que c'est pas une bêtise que Modern Warfare 3 pardon, a fait de garder un peu les mêmes graphismes que Modern Warfare 2 et un peu le même gameplay, etc. Même ils ont repris un peu le gameplay de Code 4, ils y ont ajouté le viseur laser de Code 4 et à mon avis pour moi je pense qu'ils ont pas fait une bêtise sur ça parce que Modern Warfare 2 était déjà un très bon jeu. Donc voilà, le gameplay s'achève ici, je vais envoyer cette vidéo à Code QG, j'espère qu'il apprendra, s'il apprend pas, c'est pas grave. En attendant, je vous dis, aimez ma vidéo si vous l'avez aimé, bien sûr. Mettez-la en favori. Allez vous abonner si vous avez aimé, bien sûr. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!